Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Mandala la boningisa, Hosanna, Hosanna na mwana wa David. Hosanna, Hosanna. C'est le dimanche de Ramon et de la Passion du Seigneur. Hosanna, Hosanna, c'est l'entrée triomphale de notre Seigneur le roi d'Israël, notre Seigneur le roi de l'humanité, son entrée triomphale à Jérusalem, son entrée triomphale dans nos vies, son entrée triomphale dans notre quotidien. Ainsi, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui dans notre émission Lectio Divina, une émission de la lecture priante de la Bible. Ainsi, l'Église Notre Mère nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 12, versets 12 à 16. Ensemble, préparons-nous pour cette méditation. À présent, nous vous invitons à la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après cette prière, chers auditeurs, chères auditrices, nous vous invitons à écouter la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, une nouvelle bonne pour vous. Cette bonne nouvelle tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, versets 12 à 16. Écoutons. À ce temps-là, quelques jours avant la Pâque, la grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. » Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus, comme il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment. Mais quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui. C'était bien ce qu'on lui avait fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons quelques minutes de silence pour méditer ce que nous venons d'écouter. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te chantons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous pouvons nous édifier mutuellement par le temps de partage. Partageons la parole du Seigneur, tirée de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 12, versets 12 à 16. Je me sens profondément touché par 3 versets. C'était quelques jours avant la Pâque. La grande foule qui était venue pour la fête
apprenant que Jésus arrivait à Jérusalem, prit des branches de palmiers et sortit à sa rencontre. Les gens criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. » Jésus trouva un petit âne, monta dessus. Le passage qui m'a fort frappé, c'est celui-ci. « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Je suis interpellé par le verset 16. C'est là, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment. Mais quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui. C'était bien ce qu'on lui avait fait. Je suis touché par le verset 13. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. » Pour la seconde fois, chers auditeurs, chères auditrices, nous pouvons partager ce qui nous a touchés, mais surtout partager le message que nous tirons du texte de notre méditation. Et pour entrer profondément dans la méditation, c'était quelques jours avant la Pâque juive. Cette fête est considérée comme un mémorial de la délivrance du peuple éli, peuple juif, lors de la sortie d'Égypte en passant par la mer Rouge à pied sec. Cette nuit terrible du passage du Seigneur devant les portes des Hébreux pour les délivrer. Tout cela n'était qu'une préfiguration pour la Pâque de mon Seigneur Jésus, qui doit commencer par le dimanche des Rameaux, où j'ai eu à exalter, à glorifier mon Maître comme un roi. Et après, ça n'a pas tardé de finir par le crucifier, par crucifier mon Maître. Mais cela, ça passe par mes égarements, ça passe par ma façon de me conduire, par mes péchés. Voilà Jésus, qui t'es fait pauvre de par ta pauvreté pour me sauver de l'emprise du malin, de l'emprise du Satan. Ta naissance sur l'étable me montre à suffisance que tu es un Dieu humble, amour, miséricordieux. Tu es pour ma vie. Combien de fois dans ma vie j'accepte d'être à ta suite, honorer tes voies, et souvent il m'arrive de trahir ton nom par mon comportement. Amour vertical et amour horizontal, amour envers Dieu et amour envers mon prochain. Combien de fois je te crucifie encore sur ce bois suite à des crimes que je commets dans ma société qui vit dans le mal et avec le mal. Combien de fois je ne suis pas reconnaissant de tes bienfaits. Je récrimine contre toi et contre les serviteurs de Dieu, comme le peuple d'Israël au désert. Le dimanche de Rameaux nous fait vivre l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il est sur un âne. La foule l'acclame en brandissant des rameaux et en criant « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cela signifie « Sauve donc ». Est-ce que je comprends ce geste? Est-ce que je sais faire la différence entre Jésus prêchant la miséricorde et la conversion avec un Jésus charismatique qui nous mènerait au combat contre les maux de notre société? Notre monde est malade. Il a besoin du grand amour qui doit nous interpeller et remuer nos cœurs. Chaque fois que nous avons peur, nous sommes égoïstes, nous sommes indifférents, nous avons la haine, la jalousie, l'avarice nous aveugle jusqu'à mépriser ou à ne plus voir le frère ou la sœur qui est à côté de nous. Jésus entre de façon très modeste à Jérusalem.
assis sur un petit âne. Il arrive sans char, ni homme armé. Il est roi, doux et humble de cœur. On le reconnaît prince de paix, le Messie, et celui qui vient au nom du Seigneur. Il est juste et victorieux. Tous les Juifs viennent célébrer la Pâque à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la Pâque leur rappelle la sortie de l'Égypte. Et en même temps qu'ils célèbrent cette fête, ils se rappellent également la gloire de Dieu qui les a sortis d'Égypte. Ceci dit, les disciples et tous ceux qui suivent Jésus comme maître n'ont pas compris que l'entrée de Jésus à Jérusalem n'était pas pour les sauver de l'emprise romaine, mais plutôt pour un salut spirituel. En résumé, le salut que Jésus apporte est la vie éternelle d'abord. Quand j'accepte ce salut, je suis sauvé et toute ma vie change. Cette vie éternelle éclaire toute ma vie au quotidien, c'est-à-dire croire en Jésus qui est venu me sauver. Merci, mon Seigneur, de m'avoir ouvert la voie du salut. C'est pour cela que je me suis préparé pendant 40 jours à décorer pour que tu trouves place en moi. J'ai accepté de tes mains les rameaux que tu m'as tendus pour saluer l'heure de ton triomphe. Oui, j'étais parmi les gens qui criaient « Hosanna », ce qui veut dire « Sauve-nous, donne-nous le salut ». J'avais des doutes de savoir que ces hosannas sont des signes d'honneur qui précèdent la croix. Dans ma prière, je me pose la question, qui donc est ce roi de gloire? La réponse est simple, c'est le Seigneur Jésus, le Messie, le prince de la paix. À lui, je reconnais être le descendant de David. Entendu, depuis plusieurs siècles, c'est lui qui vient au nom du Seigneur pour donner sa vie pour les siens. Le Seigneur nous a parlé par sa parole. Nous l'avons médité et partagé. C'est une invitation du Seigneur pour nous. Il nous invite à son amour et ainsi nous devons répondre à cette invitation. Prions, prions. Ô Seigneur Jésus, apprends-moi comment faire la volonté du Père en toutes circonstances, même devant les tribulations, des épreuves, même qui peuvent m'amener au sacrifice suprême, à la mort. Comme tu l'as fait, tu as démontré un degré élevé de l'amour jusqu'au sacrifice suprême. Ma croix pour le bien de mes frères et sœurs qui sont encore des pèlerins avec moi sur cette église en marche. Que je respecte l'homme créé à ton image et à ta ressemblance pour que le monde où je vis puisse inaugurer le paradis qui se manifestera après ma vie terrestre. Car tu m'as créé pour ta plus grande gloire, te servir et te louer. Amen. Seigneur, j'ai appris à ne pas abandonner devant la souffrance ou les difficultés de la vie sur mon chemin et d'aller jusqu'au bout par amour. Je te dis merci d'être resté égal devant les honneurs comme devant les souffrances. Amen. Puisse votre résurrection, Seigneur Jésus, entraîner une conversion qui change toute ma vie au quotidien. Amen. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus comme Messie et Sauveur, afin que le Seigneur lui-même touche leur cœur et leur accorde la grâce de la conversion. Amen. Hosanna au Seigneur pour ce dimanche des Rameaux et aussi de la Passion. Une fête, mais une fête qui se termine en drame, parce que tout de suite après, le peuple va crier « Tuez-les sur la croix ». Voilà, dans cette foulée de personnes venues de partout pour découvrir l'auteur de ce grand signe, ils rencontrent Jésus, mais un Jésus tempéré, un Jésus enthousiasmé,
mais un Jésus qui s'assit et qui monte sur un âne. Âne comme monture de pauvre. Il se révèle pas comme un roi fort, puissant, pas comme cet homme que la foule venait avec illusion, mais un roi humble et pacifique qui cherche à régner avec amour dans l'humilité et dans la paix. Ainsi, en ce dimanche des Rameaux, qui nous introduit à la fois la passion de Jésus, m'interpelle, nous interpelle au sens de l'humilité de notre Seigneur, mais surtout au sens de son amour infini qui entre librement en passion pour le salut de l'humanité. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, ici au plateau, nous avons eu la joie de partager ces moments de lecture et de méditation de la parole de Dieu avec l'équipe composée de Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel. Je m'appelle Alpha Chilumba, je suis de la paroisse Saint-Raphaël à Limete. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Je suis Exupéry Bouende, coopérateur paulinien et vice-président de la COLCAB, communauté laïque des chrétiens pour la canonisation d'Anuarit et de Bakanja. Et ainsi, à la technique, nous avons Olivier Nguessi et à la réalisation, nous avons la sœur Rita et sœur Thérèse, toutes des filles de Saint-Paul. À l'animation, vous avez Papa Paulin Zaboudi Tancel, animateur biblique centré Liloba. Ensemble, chantons Hosanna, mais Hosanna qui nous aide à se convertir pour nous rapprocher davantage de notre Seigneur. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.